franchement, tu me vois, non? Je suis quelqu'un. Qui était le commandant? Non, je le connais, mais je ne retiens plus son nom. Je ne retiens plus son nom. Pratiquement, je ne retiens plus son nom. Parce qu'avant le CNDD, on n'était pas liés. Vous ne vous souvenez plus? Je me souviens plus de son nom. D'autres questions? Je rappelle qu'au moment des faits, vous étiez ministre, secrétaire d'État, et vous étiez vraiment influent et très proche du président. Donc, et la présidence était au camp, était assise au camp Alpha Yaya. Et que vous ne vous rappelez pas du nom de celui qui était le commandant du camp. Est-ce qu'on était liés? Est-ce que nos missions étaient de même? Vous ne posez pas de questions. Non, d'accord. Une fois de plus. Je ne me rappelle pas. Vous pouvez continuer. D'accord. Je voulais savoir, mon colonel, c'est dans la nuit du 27 septembre ou bien dans la journée du 28 septembre que le commandant du camp aurait procuré des armes aux recrues qui étaient à Kalea. Il t'a dit qu'il était avec lui? Je n'ai aucune idée. Question. D'accord. Je ne connais pas, je n'étais pas là-bas. D'accord. Mon colonel, dites-nous, que savez-vous du recrutement de 9000 hommes? 9000. Du recrutement de toutes ces personnes dans une seule région de la Guinée. Je n'ai aucune idée par rapport à que savez-vous, hein? Je n'ai aucune idée par rapport à la seule région de la Guinée, mais par rapport au recrutement de 9 000 ou 10 000 personnes, il faut vous référer au ministre de la Défense nationale qui est en charge du recrutement national. Le ministre de la Défense à l'époque? Oui, mais référez-vous aux autorités militaires. Moi, je n'étais pas mené à l'armée. Très bien. On demandera sa comparution le moment venu. Vous ne savez non plus celui qui était le commandant du camp de Kalea à l'époque, là où ces recrues-là étaient en formation. Je n'ai pas suivi sa nomination, mais au finish, j'ai compris que c'est un ami d'académie, parce qu'on a fait l'académie ensemble. C'était bienvenu là-bas. Bienvenue là-bas. D'accord. On demandera sa comparution également le moment venu. Bien, mon colonel, étant donneur d'ordre, parce que vous-même, d'après les explications que vous avez données ici, vous avez au moins 4 pick-up d'hommes qui formaient votre unité. Vous donniez des ordres à ces éléments-là. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions, des ordres fermes et irrévocables à vos hommes, qui étaient plus de 200 personnes, pour empêcher qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des violés, qu'il y ait des disparus? Et vous étiez avec vos hommes au stade. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions fermes à vos hommes pour le faire? Bon, monsieur le Président, je pense que je voulais un peu expliquer ce qui se passe. J'ai dit 200 éléments. Ça, c'était les éléments de mon département. Et je vous ai dit qu'à chaque matin, comme à l'accoutumée, il y avait une patrouille nocturne et diurne. Et je vous ai dit que ce jour-là, j'ai constaté seulement que 2 pick-up. Et vous voyez. Et je vous ai dit, personne ne vous a dit ici que les 200 personnes étaient venues là-bas pour venir prévenir quoi que ce soit. Pendant que moi je quittais le stade même, je vous ai dit que rien n'était là parce que je me suis séparé non seulement avec la foule, mais aussi avec les leaders dans les meilleures conditions. Donc, franchement, cette question, je ne sais pas comment répondre à ça parce que ce n'est pas les 200 personnes qui bougeaient à la fois comme si c'était un ballon de football. D'accord. Dites-nous clairement, simplement mais sagement, mon colonel, les actes que vous avez posés ce jour, vous les avez posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? Ce jour-là, à la date du 28 septembre 2009, vous avez posé des actes au stade avec vos hommes. Ces actes-là ont été posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? C'est une question? Naturellement, mon colonel. Ouverte. Je vous ai dit, avec mes hommes, enlevez ça. Parce que quand j'ai quitté le camp pour venir à mon domicile, je n'étais pas avec mes hommes. Et comme je l'ai dit tantôt, je marche toujours seul, même tout le temps d'Alpha Condé, un garde-corps, un chauffeur. Et même maintenant. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas un officier qui se met devant
une foule pour marcher. Deuxièmement, vous dites que l'acte que j'ai posé est l'acte que tout le monde a posé. Les communiqués qui ont passé avant par médias, qui ont été lus à la RTG, qui ont été lus ou affichés par les médias, étaient dans le même sens pour que la date du 28 septembre soit épargnée. Ce n'était pas une annulation de la marche pacifique, comme il le disait, mais pour que cette date-là soit retenue pour au moins rendre hommage à nos martyrs, pour au moins prouver que l'indépendance et la souveraineté et autres ont été vraiment prises dans les conditions par les gens, je veux dire, par les gens qui ont besoin d'être ce jour-là, s'il faut dire, honorés, d'être ce jour-là, s'il faut dire, mémorisés. Donc, pour dire simplement que ce jour-là, l'acte que j'ai pris, c'était pour leur dire, si vous avez écouté les communiqués, je pense que nous tous nous sommes appelés à préserver ce acquis, qui est l'indépendance, qui est la souveraineté nationale. Donc, dans le sens d'empêcher la tenue du meeting. Vous avez œuvré dans ce sens ce jour-là, n'est-ce pas? Ce n'est même pas un meeting, la marche. Parce que, de près ou de loin, dans mes expositions, personne ne m'a parlé de meeting. Mon colonel, vous avez dit qu'à l'époque, au moment des faits, que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Vous le confirmez? J'avais dit dans votre PV d'audition, au fond, que l'armée guinéenne n'étant pas contrôlée à l'époque, vous l'avez dit. Vous le confirmez, l'armée n'était pas contrôlée? Quand il y a un coup, était libre de faire tout ce qu'il veut? Quand il y a un coup d'État, je n'ai pas dit ça. Je l'ai simplement dit. Acceptez que je lise ce passage. Oui, non, bien sûr, je le confirme. Voilà. Je l'ai bien simplement dit, vous savez que l'armée n'est pas sous contrôle. Et vous savez, si vous savez, à l'époque là, presque les 10 ou 20% des bandits que nous on arrêtait, c'était des militaires. Vous le savez. Les braquages des stations d'essence à Kamsa et autres là où il y a même une Mordom, on va les vérifier. Et vous voyez, à l'époque là, vous savez que il y a des gens qui, les éléments flottants qui faisaient des choses. Je pense que l'autorité était en train de mettre en place tout ce qu'il faut maintenant pour vraiment redynamiser tout cela, pour faire en sorte que l'armée soit sous contrôle. Tant que ça, je ne peux pas nier cela. Si l'armée était sous contrôle, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Parce que quand l'armée est sous contrôle, ça veut dire que chacun se refait avant d'agir. Mais du fait que les gens se passent sous contrôle, c'est pourquoi ils ont agi de la sorte. Pour moi, ça c'est mon analyse personnellement et je ne peux pas le nier. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi, mon colonel, qu'en 2009, qu'on ne pouvait pas immobiliser un camion qui contenait 52 corps au camp Samori et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine, sans que vous, qui étiez influent, qui étiez proche du président de la République, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? C'est une question où c'est pour que j'affirme ce que tu dis. C'est une question ou bien vous voulez que j'affirme ce que vous dites? C'est une question. Est-ce que vous acceptez avec moi qu'il était hors de question qu'un tel camion contenant un tel nombre de cadavres puisse stationner au camp Samori et un autre qui contenait plus de 40 corps à Dixine sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez accepter ça avec moi? Mais oui, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, parce que vous étiez non seulement proche du président, ensuite vous assumiez de lourdes responsabilités. Comme d'autres, pas moi seulement. Voilà. Donc, si tel est le cas, dites-nous dans quelles circonstances alors on a garé ce camion là-bas, qui l'a garé, où il a ramassé les corps là. On vous a dit que j'étais là-bas? Vous ne posez pas de questions. Oui, monsieur le président, mais c'est une question ouverte. Oui, mais pour vous, pour répondre, pas pour poser d'autres questions. D'accord, je n'y étais pas et je pense que personne n'a pas dit que j'y étais. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Vous avez été au stade. Vous avez été au stade. Et les conséquences de ce qui s'est passé au stade, il y a eu un camion qui contenait 52 corps qui a garé au camp Samori. Et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine. Je dis bien que vous ne pouvez pas ne pas être au courant de cela, compte tenu de lourdes responsabilités que vous avez assumées en ce moment, sans compter que vous étiez proche du président et tout ce qui s'est passé dans la calomnie dans le pays, vous étiez au courant.
Vous avez dit oui. J'ai dit, dans ces conditions, alors dites-nous comment le camion est arrivé au camp, où on a ramassé les corps, et avec quel camion, le camion appartenait à qui? Oui, mais posez d'abord la question si j'étais au courant de si le camion était avec les corps. C'est quand cette question est affirmée, vous pouvez dire maintenant, est-ce que dans quelles secondes ils ont transporté? Je te dis que je ne sais pas cette nouvelle-là, c'est toi qui me l'apprends, je l'avais appris déjà, entendu, mais comme toi tu parles avec certitude, je suis sûr et certain que vous allez m'apporter les preuves. Mon colonel, quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non? Je ne suis pas arrivé vers le stade à quel moment? La matinée. Quelle matinée? 8h, 9h. Pendant que je venais chercher, je courais pour entrer au stade? Pendant que je courais ou bien le matin? Non, le matin, juste après votre discussion, cette discussion qui a eu lieu avec les leaders. Il y a eu 2 discussions. Il faudrait que les gens soient clairs. Il faut que les gens écoutent un peu aussi. Je vous ai dit que lorsque je suis venu vers les manifestants, ça c'était devant la pharmacie Manizé, où j'ai été ovationné. En ce moment-là, le stade était hermétiquement fermé, conformément à l'instruction, au communiqué, je veux dire, du ministre de sport à l'époque, parce que la Guinée s'y attendait à un match de football. Donc, ça, le stade était fermé. Donc, après, je suis parti vers les leaders. Au même moment, les gens étaient là encore, et ils étaient dans une position non hostile, hein, il faut le dire. Je suis parti vers les leaders. Au même moment, en ce moment-là aussi, le stade était fermé. Et puis, si on s'est convenu pour dire, bon, nous partons, et puis aller vers nos militants pour reporter, et vous battez-vous pour libérer les gens, on les a dit, on va le faire. Pendant tout ce temps, le stade était fermé. D'accord. Mon colonel, en répondant à une question qui vous a été posée par le pool des identifications, vous avez dit ceci. La question d'abord c'était, qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Vous avez répondu ceci. C'est pour ne pas qu'il y ait de bavures. Je suis souvent animé par mes maîtres auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. C'est pour éviter, mais vous avez dit que c'est pour éviter qu'il y ait des bavures, mais malheureusement, il y a eu des bavures. Il y a eu le carnage, il y a eu le vol, le viol, il y a eu même des disparitions, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut vous demander de rendre compte? Parce que vous avez été au stade. La question c'est quoi? La question, ouais. Suivez bien ma question. J'ai bien compris ça, mais votre question maintenant, pas ma maintenant question, mon question. Ouais. C'est de dire qu'il y a eu bel et bien bavure. Ouais. Il y a eu des surplus, un carnage. Ouais. Il y a eu des disparus, des femmes violées, il y a eu des morts, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous demander de rendre compte, de vous expliquer par rapport à ça, puisque vous avez été au stade? Non, Monsieur le Président, on est en train de lui souffler la réponse. C'est ça, il dit de répondre seulement. Je pense que la défense, donc, Monsieur le Président, doivent parler entre eux. Doivent parler entre eux. Parce que quand le tribunal intervient, on va dire le tribunal est en train de nous museler ou de faire quoi. Mais ce qui se passe, c'est sans commentaire. D'accord. C'est sans commentaire. Hein. Oui, mon colonel, oui, si je peux reprendre, je suis là pour ça. Non, j'ai bien compris ta question. Voilà. C'est une question qui est déjà répondue depuis le matin. Oui, mais la répétition enrichit la connaissance. Je vous ai dit, j'ai dit ici et je réitère que j'étais venu au stade pour secourir les leaders. Si je dis je suis souvent avec mes hommes, tout le monde le sait, il faut les carrières partout. Et c'est vrai, pour éviter les bavures, je l'ai aussi dit. Et souvent, je vais avec eux sur les sites là, qui m'ont dit qu'ici il y a des opérations à faire, je viens. Pour ne pas qu'il y ait bavure. C'est une évidence. Mais ce jour, j'ai été clair que j'étais revenu pour venir sauver les leaders. Et c'est ce que j'ai fait. S'il y a eu bavure avant moi, ou pendant que je ne sais pas à quel moment, ça, ce n'est pas à ma charge. Oui, mon colonel, vous dites que vous êtes allé, c'était pour... Vous faites face au tribunal. Hein. Oui. D'après vous, vous êtes allé au stade pour secourir les leaders. Malheureusement, même les leaders là, se sont retrouvés avec des côtes cassées, des blessures graves, des traumatismes crâniens. Quelques-uns ont été même évacués. Et vous ont dit que c'était avant mon arrivée ou bien Pas de question. Pas de question.
Vous attendez qu'ils finissent de poser ces questions. Je vous l'ai redit 1000 fois. Attendez qu'on finisse avec les questions. Vous répondez à la question. Mais vous ne pouvez pas poser de questions. C'est pourquoi je vous dis à tout moment de vous calmer. Vous n'êtes pas calme, hein? Vous n'êtes pas calme. Calmez-vous. Voilà, parce que je vous redis la même chose pendant longtemps. Hein? Bien sûr. Je dis bien, vous avez dit que vous étiez allé au stade pour tenter de secourir les leaders. Malheureusement, dis-je tout de suite, que même ces leaders se sont retrouvés avec des côtes cassées, des têtes blessées, des traumatismes crâniens. Quelques-uns parmi eux ont même été évacués. Qu'en dites-vous? Merci. Je pense que les leaders eux-mêmes, certains jusqu'à présent, me disent qu'ils me donnent de la vie. Leur vie, c'est ce que je veux dire. Alors, si ils ont eu des côtes cassées, ils ont eu ces violences corporelles, moi je pense que ma venue n'était pas aussi mal pour venir le prendre dans cet état-là, les envoyer à l'hôpital pour y subir les soins. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ces leaders ne sont pas comme d'autres Guinéens, ils l'ont dit le lendemain et ils continuent à le dire. Je pense que le moment viendra qu'on fasse la part des choses parce que chacun de vous dit ici que c'est lui qui a sauvé, secouru les leaders. En parcourant aussi, en compulsant les PV d'audition, le commandant Toumba aussi a dit la même chose et quelques leaders même aussi ont témoigné qu'ils ont été sauvés grâce aux efforts titanesques du commandant Toumba. Donc entre vous deux, il faudrait qu'on fasse la part des choses. De toute façon, je passe à une autre question. Quand M. Sidya Touré a été appelé, c'était bien devant vous, ça vous l'avez confirmé, et c'était la nuit, et il a été appelé devant le président Moussa Dadis Camara. Vous étiez là à côté. C'était la nuit. J'ai déjà répondu à ça. Oui, d'accord. Finalement, quand lui-même, il n'est pas allé pour le report de la manifestation, du meeting, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous qui étiez avec le président ce jour, la nuit. J'ai dit que je n'étais pas avec le président et je ne reviens pas là-dessus. Qui était avec le président ce soir? Ça, je ne saurais te le dire parce que je n'étais pas son protocole. Vous avez dit ici, permettez, Monsieur le Président, que je lise ce passage. Vous avez dit ici, c'est la page 3, hein, la page 3, oui, page 3 de votre audition. Vous avez dit, j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche, à la mesure où le 27-28 septembre est une date historique de notre pays. Et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire, s'était opposé. Même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Sur ce, Sidya m'a répondu qu'il n'était pas là pour changer une date. Alors, au finish, vous n'êtes pas compris avec M. Sidya Touré parce que c'était la nuit que vous l'avez appelé. Lui-même, il a témoigné sur les zones qu'il a été appelé. Et vous avez dit que vous étiez là, vous étiez présent. Puisque vous n'êtes pas entendu, quelle est la décision que vous avez prise ce jour-là avec le président Moussa Dadis Camara, la nuit là? Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président Moussa Dadis Camara ce jour-là. Et mieux, maître, oui. J'ai répondu à cette question, j'ai apporté des éclaircissements par rapport à ça. La Cour l'appréciera après. Ce qui est sûr et certain, ce que j'ai dit, je reste sur ça. Je vous ai dit que je n'avais pas dit comme ça devant les gens. C'est la seule partie où j'ai apporté des éclaircissements. Alors, peu importe ce que tu dis, moi ce que je voulais que tu dises, est-ce que les charges portées sur ma tête sont exactes ou pas? Est-ce que vous voyez? Je voulais que vous apportiez les preuves par rapport à ça, parce qu'en réalité, vous les mêmes questions répétées 10 000 fois, Une fois de plus, hein, vous ne posez pas de questions. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, d'accord. Aujourd'hui, vous rejetez ce que vous avez dit librement, sans aucune pression, devant le pool des juges d'instruction. Vous le rejetez. D'accord. Je passe. Plus loin, vous avez dit, je précise que lors de la discussion, Sidya m'a traité d'un homme qui est partout et nulle part. C'est vous qui l'avez dit. Lors de votre discussion, cette discussion d'ailleurs, vous avez dit que M. Sidya vous a qualifié d'un homme qui est partout et nulle part.
Ça veut dire que la discussion vraiment a atteint un degré important. Vous n'étiez pas... Ça, c'était sur la route du stade. De là, qu'est-ce que vous avez... Oui, ça, c'était sur la route du stade, quand vous avez rencontré les leaders. C'est vous qui l'avez dit. De là, quelle est la décision que vous avez prise avec vos hommes? Sidia vous a mal qualifié, vous n'êtes pas entendu pour le report. Il était question de les tenter de les sensibiliser pour qu'ils retournent. À votre tour, vous allez faire libérer les détenus. Et tout cela n'a pas été obtenu. Malgré tout, il y a eu le meeting, il y a eu la tenue de ce meeting. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, à vous révolter? Me révolter? Oui. Je me suis révolté? Même vous ne en posez vous pas suivant. de questions. Je ne me suis pas révolté. D'accord. Mais tout de suite, en répondant à une question d'un de mes confrères ou consorts, vous avez reconnu avoir menacé quand vous étiez en discussion avec les leaders. Cela n'est pas de moi. J'ai dit un propos qui n'était pas outrageant. Et quand j'ai affaire aux jeunes frères, c'est que je l'ai dit, à longueur de journée, on dit aux enfants, quitte là-bas, je te fous mon pied. Et mieux que ça, les leaders, je les traitais de grands frères. J'ai bien dit, hey, c'est toi qui parles, hein. Certainement ils viendront. Si c'est que toi tu prends pour menace ou bien pour propos outrageants, ils viendront, ils vont nous clarifier. Mon colonel, à vrai dire, si on se rend compte que vous avez dit librement dans votre audition, sur la deuxième page de votre audition, vous avez dit que j'ai organisé mes hommes. Et nous, on se rend compte qu'après l'organisation de vos hommes, nous avons eu des femmes violées, des morts, des blessés, des handicapés et même des disparus. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais moi je sais ce que j'ai dit. Vous avez dit que j'ai organisé mes hommes. Organiser les hommes. Ça, c'est avant le carnage. Non, est-ce que la suite dit j'ai organisé mes hommes pour tuer ou pour violer? Moi j'ai dit j'ai toujours organisé mes hommes et c'est une évidence. Moi je n'ai pas dit, non, si tu dis tout de suite là, je n'ai pas dit j'ai organisé mes hommes pour tuer, pour violer, pour faire ceci ou cela. Oui. Maintenant, C'est vous qui pensez ainsi. Hein? Oui, maintenant dites-nous, puisque l'instruction finale est ici à la barre, c'est dans quel sens que vous avez organisé vos hommes? Dans le sens de la protection, d'encadrement des manifestants, ou bien dans le sens de la répression de la manifestation? Est-ce que l'organisation dont il s'agit, on t'a dit que c'est à l'intérieur du stade ou à l'esplanade? Pas de questions. Bon, moi j'ai toujours organisé mes hommes pour faire la patrouille nocturne et diurne. Et ça c'est une évidence. C'est connu de tout le monde et à l'époque, toute la Guinée le savait. Et certains bons Guinéens y pensent encore. Là, on vous comprend mal, parce qu'organiser les hommes, il y a une manifestation, vous êtes ministre d'État, vous avez plus de 200 hommes, des hommes en uniforme, quand vous dites que j'ai organisé mes hommes, et après cette organisation, on voit des cadavres partout, des camions. Il a répondu, hein? D'autres questions? Mon colonel, vous avez dit, toujours dans votre audition, que le commandant Toumba s'attaquait au port, aux Libanais, rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. C'est vous qui l'avez dit. Sur la 4e page de votre audition. Vous maintenez ces déclarations-là? C'est moi qui l'ai dit non, mais ce n'est pas très au 28 septembre. Est-ce que ces déclarations ont quelque chose à voir avec les événements du 28 septembre? Les déclarations que vous venez de faire, est-ce qu'elles ont quelque chose, elles ont un rapport avec ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre? Je reprends, hein? Je dois souligner que Toumba n'avait aucune relation avec moi. Il s'attaquait au port, aux Libanais, et rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. Donc vous étiez le seul capable à mettre fin aux bavures du commandant Toumba. J'étais le seul. Je t'ai dit la première bavure commise. J'ai détaillé ça ce matin. Lorsque Mme Aloumatou, l'épouse de Dalin, et Dalin eux-mêmes ont été victimes, je vous ai dit
que j'ai arrêté 9 berrus de régiment commando. Ça, c'est une bavure grave. Et vous voyez. Donc, ce régiment, c'est lui qui commandait. Donc, je pense que ça, c'est un exemple frappant. Et j'ai eu égard à ça, j'ai dit aux gens comment il était. Comme les gens me disaient, qu'est-ce que vous avez pu faire? Je ne pouvais pas, je ne pouvais rien. Maintenant, ces déclarations que je viens de lire, est-ce qu'elles ont quelque chose en rapport avec les événements du 28 septembre? Vous pouvez continuer, maître. C'est moi qui l'ai déclaré et je sais pourquoi. Mais en tout cas, ce n'est pas train aux événements du 28 septembre. D'accord. Bien. Donc, mais vous avez dit qu'il vous accusait de vouloir fomenter un coup d'État. Est-ce vrai? Ça aussi, ce n'est pas des questions du 28 septembre. Dites-nous, mon colonel, qu'est-ce que vous, personnellement, avec vos hommes, qu'est-ce que vous avez fait quand le président Moussa Dadis, l'homme fort d'hier au temps du CNDD, quand il a dit le pouvoir est dans les rues, pour la préservation, la conservation, la récupération de ce pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait, honnêtement? Ce n'est pas moi qui a dit cette question, qui a posé cette question, et je n'étais pas là quand il déclarait ça, ce qu'il a déclaré. Et je ne crois pas. À moins que les preuves soient là. Alors, pour empêcher qu'il y ait la tenue du meeting au stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher? Parce que vous étiez parti pour empêcher la tenue du meeting. Ça, tout le monde, tous les Guinéens le savaient. Je ne reviens pas sur ça, je l'ai tantôt dit. Mais vous n'avez pas répondu spécifiquement à cette question. Si, je t'ai répondu. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la tenue du meeting? Parce que vous étiez parti dans le souci d'empêcher, de sensibiliser les leaders pour qu'ils procèdent à un report, pour ne pas qu'il y ait la tenue du meeting ce jour-là. Vous étiez là dans cet objectif. Malheureusement, vous avez échoué. Il y a eu le meeting et il y a eu le carnage. Qu'est-ce que vous aviez fait personnellement pour empêcher, pour tenter d'empêcher la tenue du meeting? Qu'est-ce que je pouvais faire pour empêcher? Je pense qu'on s'est compris. Je t'ai bien dit qu'on s'est compris, les leaders et moi, hein, on s'est compris. Et quand on s'est compris, je pense que les rôles ont été bien édifiés. Et je viens de le dire tantôt. Je ne sais pas si je peux parler maintenant en konyanké. Sinon, si c'est le français, je pense que le mot là est revenu une fois et je l'ai répondu une fois. Donc, pour vous dire simplement que j'ai joué simplement ce rôle de sensibilisation. Je pense qu'on s'est compris au finish. Ok. En répondant à une de mes premières questions, mon colonel, vous avez dit que c'est vrai. Étant ministre d'État à l'époque, aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry sans que vous ne soyez au courant. Vous l'avez dit. Ceci dit, est-ce que vous pouvez nous dire... Monsieur le Président, je pense qu'il ne peut pas parler par affirmation. C'est des questions à me poser. Ou s'il y a des passages qu'il n'a pas compris. C'est le bon moment de me revenir sur le passage, je vais l'éclaircir. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Oui, mais il a dit, vous l'avez dit. Si vous ne l'avez pas dit, vous pouvez dire que vous n'avez pas dit. Moi, je n'ai pas dit. C'est simple. Il ne faut pas... D'accord. Alors, je vais reposer autrement la question. Puisque vous étiez un ministre d'État à l'époque, au moment des faits, vous aviez une mission importante. Vous étiez proche du président. Est-ce que vous pouvez accepter avec moi, vous pouvez convenir avec moi, qu'aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry ou en Guinée sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez l'accepter? Vous pouvez le confirmer? Je ne peux pas le confirmer car je n'avais pas ce moyen-là. Pour que je sois au four et au moulin à la fois, pour que les événements qui se passent au nord et au sud, que je sois informé. Ok. Mon colonel, qui a donné l'ordre à une société de prêter ses camions pour aller ramasser les corps? Je n'en sais rien car je n'y étais pas. Est-ce que vous pouvez, étant ministre d'État à l'époque, nous indiquer où se trouve le charnier, les fosses communes? Reprenez la question, s'il vous plaît. Est-ce que, étant ministre d'État à l'époque, l'homme fort, proche du président à l'époque... Arrêtez. Ah mais c'est clair, les Guinéens le savent. Posez la question. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les fosses communes, là où ont été ensevelis les corps, les personnes tombées au stade? Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvent ces lieux-là? Je tombe de nu. Je ne sais pas où se trouve ce charnier. Et c'est vous qui me l'apprend parce que dans ma déposition, je l'ai encore décliné, que je ne sais pas où se trouve le charnier. Et personne à l'époque ne m'a parlé de charnier. Donc c'est une question qui est
bienvenue, mais franchement...